Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire ensemble les diabètes sucrés de l'enfant. Et on commence bismillah. Alors, on commence par une définition. C'est quoi le diabète? Alors, le diabète, c'est une hyperglycémie chronique due à un déficit, soit en sécrétion d'insuline ou à son action, ou les deux à la fois. Il faut savoir que le diabète du type 1, c'est la pathologie endocrinienne la plus fréquente chez l'enfant. Donc, il représente près de 90% des diabètes sucrés de l'enfant. وكيفاش حتى يصرى le déficit en insuline في diabète du type 1? Alors, le déficit, il est lié à la destruction auto-immune des îlots de Langerhans. Il faut savoir que la phase clinique, les signes cliniques, la destruction, elle a dépassé les 85 à 90% des îlots. Alors, qui donne une définition au début, qui n'a le diabète d'une manière générale, qu'on a une hyperglycémie chronique due à un déficit soit en sécrétion, soit à l'action de l'insuline. Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs types. Maintenant, l'insuffisance insulinique, le diabète de type 1. Le diabète de type 1 lui-même fait deux types. Il y a un diabète type 1A ou le diabète du type 1B. Alors pour le 1A, il compte avec la présence d'auto-anticorps circulants contre les cellules bêta. Parfois, il compte associé avec d'autres maladies auto-immunes, surtout la maladie cœliaque. Ça, c'est une question d'examen. Alors, c'est quoi la maladie auto-immune la plus fréquemment associée au diabète du type 1? C'est la maladie cœliaque. Déjà, quelqu'un a un patient le service, qui a le diabète avec la maladie cœliaque. Quelle y a d'autres maladies auto-immunes, par exemple la maladie d'Addison, la thyroïdite, etc. Donc, c'est le diabète type 1A. Ou quel est le diabète du type 1B? C'est idiopathique, sans étiologie auto-immune évidente. Donc, ça pour le diabète du type 1, il compte par insuffisance insulinique. Donc, pour le diabète du type 2, il compte par résistance à l'insuline. C'est vrai que le diabète du type 2 est minoritaire de l'enfant, donc c'est pas vraiment fréquent, c'est rare par rapport au diabète du type 1, mais il existe quand même. Ben là, on dira une vidéo prochainement, Inch'Allah. Ok, bien sûr d'autres types. Le diabète, l'intitulé le cours, c'est les diabètes sucrés de l'enfant. Il y a plusieurs types de diabète. Mais on va parler du diabète du type 1 parce que c'est le plus fréquent. Voilà. Alors, on a une petite remarque. C'est par rapport au peptide C. Alors, le peptide C, c'est quoi? C'est un peptide de connexion incorporé dans la pré-insuline. تقدر تجي la question par exemple في le diabète du type 1 est-ce que le peptide C يكون طالع ولا يكون هابط ولا يكون normal. alors نخمو شويه قلنا في diabète du type 1 ما كانش l'insuline وبما ان le peptide C c'est un peptide de connexion اللي داخل في la pro-insuline donc ما كانش insuline ما كانش pro-insuline donc logiquement le peptide C يكون هابط في diabète du type 1 contrairement au diabète du type 2 راهي كاينه l'insuline mais كاينه une résistance donc يكون normal donc هذه juste une parenthèse par rapport au peptide C. Alors, nous revenons au diabète du type 1. Alors, on a la définition, on a vu un déficit en insuline. Donc, on a l'éthiopathogénie. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs incriminés, qu'il y a une prédisposition génétique, là, c'est-à-dire 3, DR4 ou DQ2, DQ8, qu'il y a les facteurs environnementaux, les virus, toxiques, facteurs alimentaires, climatiques, etc. Ou qu'il y a une réaction immunologique, donc des auto-anticorps. C'est pour l'éthiopathogénie. Alors, le cours, c'est la physiopathologie. Parce qu'une fois nous faisons la physiopathologie de la diabète type 1, on a ensuite la clinique sahla, la biologie, même les complications et le traitement. Donc voilà. Alors, on va la physiopathologie. Alors, comme on a un déficit en insuline, d'accord? Donc, il y a une carence, soit comme partielle, soit comme totale en insuline. Alors, ça, la destruction de les îlots bêta de Langerhans. وقلنا بلي هذا déficit justement يكون lié à la destruction auto-immune qui est progressive et irréversible des cellules bêta de Langerhans. Donc هذا le déficit en insuline واش راح يدير؟ alors على بالنا que l'insuline c'est la seule hormone hypoglycémiante dans le corps واش الخدمه تاعها principalement donc elle va permettre l'entrée du glucose dans la cellule. d'accord اسمها كي ما تكونش كاينه l'insuline معناتها راح تكون كاينه une diminution de l'utilisation du glucose. Par quoi? Par la non-pénétration du glucose dans la cellule. هذه logique. ومن بعد دوكا كي كاينه ديفيسيت en insuline donc le glucose ما راحش يدخل la cellule. La cellule toujours تحس روحها en manque donc راح خاصها le glucose. Donc راح تصرى لنا l'augmentation des hormones de contre-régulation. معناتها la cellule راهي تقول انا ما عنديش le glucose donc خاصها toujours le glucose donc les hormones اللي رايحين يديروا une hyperglycémie رايحين يطلعوا à savoir على بالنا les catécholamines, le glucagon
le cortisol et les hormones ou l'hormone pardon de croissance. Donc هادو هما les hormones de contre-régulation. هادو les hormones واش راح يديروا ils vont augmenter la glycogénolyse, la néoglucogénèse et la lipolyse. علاش؟ باش يطلعوا la glycémie parce que la cellule elle est en train de souffrir ما عندهاش le glucose, d'accord صح. alors من هذا la physiopathologie on va déduire la clinique. حكينا هنايا على la diminution de l'utilisation de glucose, donc ما كانش l'énergie qui dit il y a pas de glucose donc il y a pas d'énergie, donc il y a une asthénie. وهذه l'asthénie تكون associée soit à une anorexie soit à une polyphagie, souvent à une polyphagie parce que la cellule ما عندهاش le glucose donc elle demande le glucose, donc le patient يكون جيعان, voilà, donc ياكل باش compenser avec le glucose, mais des fois تكون associé à une anorexie. donc هذا le premier signe clinique, l'asthénie. نوليو هنا la l'augmentation de la glycogénolyse et l'augmentation de la néoglucogénèse et l'augmentation de la قلنا l'augmentation de la néoglucogénèse, de la glycogénolyse et la diminution de l'utilisation de glucose. هذو كامل راح يديروا لنا une hyperglycémie. qui dit hyperglycémie معناتها le glucose agent يكون supérieur à 1,26 g par litre à deux reprises, ou la glycémie à n'importe quel moment de la journée تكون supérieure à 2 g par litre. donc هادو راح نكمل يديروا une hyperglycémie. donc هذه l'hyperglycémie elle va provoquer une hyperosmolarité extracellulaire. هذه l'hyperosmolarité elle va provoquer le passage تاع l'eau من l'intracellulaire, mais le milieu intracellulaire, le milieu extracellulaire. donc elle va provoquer une déshydratation. qui dit déshydratation dit la soif. عليها l'enfant اللي يكون عنده diabète يكون donc يعطش, تكون عنده une polydipsie, يكون يشرب الماء بزاف, d'accord. donc هذه elle est due à la déshydratation qui est due à l'hyperosmolarité. l'hyperosmolarité est due à l'hyperglycémie, ou l'hyperglycémie elle est due à l'augmentation de la glycogénolyse, de la néoglucogénèse et de la diminution de l'utilisation du glucose. صح. وثاني كي تكون عندنا une hyperglycémie راح تكون كاينه une glycosurie, معناتها le corps va débarrasser من l'excès تاع le glucose par le rein. donc تكون كاينه une glycosurie. هذه la glycosurie elle va provoquer une diurèse osmotique, معناتها كل ما يخرج le glucose راح يخرج معاه الماء, et donc راح تكون كاينه une polyurie. عليها des fois le patient ou l'enfant il se présente avec des énurésies secondaires. voilà. alors هذا يقدر يكون un signe d'appel diabète. معناتها إذا جا patient avec énurésie secondaire ندوموندو له le bilan, نحوسو على le diabète de type 1, d'accord. هذه هي. donc cliniquement واش شفنا عندنا l'asthénie, la soif et la polyurie. donc نعاودو نوليو ولا lipolyse. alors قلنا بلي la lipolyse pardon est augmentée. علاش؟ parce que la cellule va chercher une autre source d'énergie اللي هما les acides gras. donc qui dit augmentation de lipolyse معناتها perte de poids, معناتها amaigrissement. donc voilà pour la clinique. donc كنا نعاودو نديرو ريزومي تاع واش عندنا في الديابيت دو تيب 1 cliniquement et biologiquement. alors cliniquement قلنا عندنا une polyurie وعرفنا سي كوا لا فيزيوباثولوجي, عندنا une polydipsie وعرفنا علاش, amaigrissement et asthénie. هذا هو genre هذو هما les 4 signes cardinaux تاع le diabète de type 1. donc polyurie, polydipsie, amaigrissement et asthénie. وقلنا دي فوا تكون كاينه une polyphagie, دي فوا تكون كاينه une anorexie ou تكون كاينه une énurésie secondaire parfois. donc voilà pour la clinique. هذه هي la clinique تاع diabète de type 1. donc biologiquement كيما حكينا la glycémie تكون supérieure à 1,26 g par litre à jeun à deux reprises, ou تكون supérieure à 2 g par litre à n'importe quel moment de la journée, ou تكون كاينه une glycosurie, acétonurie, l'HbA1c. alors l'HbA1c هنا c'est très important. لازم نعرفوا بلي c'est pas un élément de diagnostic. معناتها ما عندنا ما نديروا بالهيموغلوبين glyqué pour poser le diagnostic, وانما c'est un élément de surveillance. معناتها l'objectif تاعنا لازم toujours l'HbA1c تكون inférieur à 7,5%. donc voilà pour la biologie. alors هذا واش كاين في diabète de type 1. alors حكينا على la définition, حكينا brièvement على la classification, حكينا على l'éthiopathogénie, la physiopathologie, la clinique et la biologie. donc c'est très très facile. je pense que le point le plus important في الكور تاع diabète type 1 c'est les complications. لازم نكونوا عارفين très bien les complications, لازم نكونوا عارفين la prise en charge. alors le reste du schéma هذا
كونسيرن لاسيدوسيتوز اللي هو جوغ اللي راح نحكيو عليها في لي فيديو بروشان ان شاء الله. الوغ فوالا كملت الفيديو تاع اليوم، سيتي فريمون بريف، كانت حاجه خفيفه جوست جوغ اون انتروداكسيون ان شاء الله باش نحكيو على لاسيدوسيتوز. دونك نحكيو على كامل لي كومبليكاسيون ان شاء الله، بون لي بلو فريكون، ومن بعد نحكيو على لاسيدوسيتوز. دونك فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم هذا الفيديو، نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو بروشين اي بون كوراج. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.